Bonsoir fidèles amis de l'émission Au cœur du mystère. Merci toujours de nous préférer chaque vendredi soir sur le rendez-vous de connaissances qui reçoit pour vous ce soir Maître Elmancio Godson. Il est métaphysicien, maître hermétique. Il nous vient, je vous l'avais déjà dit, depuis le Togo, juste pour l'amour de la chose, l'amour de partager la connaissance, ce qu'il a, l'amour de partager ça avec les autres et de leur apporter plus ou moins la lumière pour qu'ils puissent quitter l'ignorance pour la connaissance. Merci de nous avoir honorés de votre présence, Maître. Merci beaucoup. Je salue vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. C'est un plaisir, hein, c'est un réel plaisir d'être à nouveau sur votre plateau au cœur du mystère. Je pense que nous n'allons pas faire trop de mystère. Joli, non? Nous allons, dans ce mystère, sortir les arcanes qui permettent à tout un chacun d'accéder à la lumière de la connaissance, seule chose qui peut nous sauver. Merci, Maître. Ce soir, nous allons parler de la numérosophie. Oui. Quand on parle déjà de la numérosophie, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Alors, la numérosophie, c'est ce qu'on appelle la sagesse des nombres. C'est ce que j'appelle, entre-temps, dans certaines de mes formations, la quiddité d'un nombre. Je vais l'expliquer. C'est ce qu'on appelle l'être-té d'une chose. Lorsque vous dites d'une chose, voilà son principe, le principe d'une chose signifie quoi? Ça signifie que c'est la chose sans laquelle la chose n'existe pas. C'est ce qu'on appelle principe. On est d'accord. Oui. Ensuite, les principes ou des principes, il y a des lois. Les lois sont les éléments de coordination qui permettent de relationner. Et des lois, on peut avoir des faits, des actes. Ce sont les trois éléments scientifiques. Principe, loi et fait. Lorsque la science veut faire une démarche scientifique, elle part par la méthode ascendante. Elle part des faits, en détecte les lois pour établir un principe. Lorsque le métaphysicien veut fonctionner ou le maître hermétique veut fonctionner, il part des principes, des lois et il fait la démonstration des faits, tout comme il peut remonter. Donc ce que nous allons faire, c'est d'étudier la nature intrinsèque même d'un nombre. Ce qui fait que le nombre est lui. Quand vous connaissez l'énergie propre à un nombre, vous savez à quoi vous en tenir chaque fois que vous êtes en face de ce nombre. Et là, vous n'êtes plus bluffé, puisque la première de toutes les sciences en matière de connaissance, c'est les mathématiques. Les mathématiques permettent, à travers les nombres, d'entrer dans des énergies. Car les nombres sont en fait des esprits. Ce sont des nombres esprits. Ce sont des nombres qui sont liés à des courants d'énergie, à des courants de force, qui viennent de l'Égypte ancienne, de l'Énéade, où les dieux naissent par hypostase. Et donc, en étudiant le comportement intrinsèque de chaque nombre, lorsque vous l'utiliserez, vous connaissez alors sa codification. Et de la codification, on a la connaissance associée à ce nombre. C'est ce qu'on appelle la numérosophie. Maintenant, de la numérosophie, on peut avoir la numérologie. De la numérosophie, on peut avoir la numérothérapie, où les nombres peuvent guérir. Par exemple, dans nos traditions, on dit, lorsque vous voulez faire une incantation, on dit de faire ça 3 fois par exemple. Pourquoi 3 fois? Donc, on respecte un nombre. On respecte un courant d'énergie trinaire ou ternaire. Où on va dire, bon, si c'est un garçon, il faut faire ceci 7 fois. Si c'est une fille, il faut le faire 9 fois. Pourquoi? Parce que en réalité, chaque nombre est lié à un ensemble de courants d'énergie. Et en respectant les courants d'énergie avec les nombres, on peut facilement comprendre
le fonctionnement du monde. Et en numérosophie, on peut calculer soit même sa date de naissance, on peut calculer l'énergie d'un pays, on peut calculer... Et le chemin de vie, par exemple. Oui, on peut calculer tout ça après. Ça fait partie de la numérologie. Mais il est important de comprendre d'abord la numérosophie, qui est le fondement même de la numérologie. Et c'est en comprenant la numérosophie que demain, les gens comprendront même la Kabbale, qui comprendront, puisque la Kabbale repose sur les nombres, les chiffres, Sefer, Séphirot, ce sont des chiffres. Donc, on peut également les comprendre, mais sans faire l'étude intrinsèque que j'appelle la quiddité, ou l'essence d'un nombre, ou ce que j'appelle la stance, pas la substance, la stance d'un nombre. Quand on fait cette étude-là, on comprend. C'est pourquoi je dis tout le temps, je suis métaphysicien, parce qu'un métaphysicien, c'est quelqu'un qui a étudié la théodicée. La théodicée, c'est l'étude de la nature intrinsèque de Dieu. Parce que c'est seulement du comportement de Dieu qu'on peut élaborer les autres comportements. On ne peut pas faire les choses sans partir de nulle part. Il faut partir du comportement de celui qui a tout créé. Et voir comment ces principes à l'intérieur de sa nature fonctionnent pour les répliquer dans le monde de la manifestation. Donc il est important que les gens comprennent en partie, puisque votre émission ne dure pas longtemps, on va rapidement s'y mettre pour que les gens ne confondent pas les choses après. Voilà. Et donc il faut comprendre qu'avec la numérosophie, on peut parvenir à calculer et même le destin d'un pays, et tout ce qu'il faut, tout ce qui a rapport. Et nous avions parlé du chemin de vie tout à l'heure qui vient de la numérologie, et le tout a rapport avec la numérosophie. Exactement. Maintenant, on a constaté qu'il y a la présence des cartes et dans la pratique de la numérosophie. C'est pourquoi la présence des cartes? Ça fait appel au tarot par hasard? Oui, ça c'est la numérologie. Donc il est important que j'explique maintenant tous les nombres, d'accord, en matière numérosophie. À partir de là, il nous sera plus aisé de relationner avec les nombres comme nous voulons. Je vous donne un exemple. Lorsque je fais l'étude numérosophique du Bénin, par exemple, il y a une date qui est très charnière dans l'histoire du pays. C'est 1991, 1991. Mais pourquoi cette date est en relation avec non seulement l'indépendance 1960, mais également en relation avec la première fondation de notre pays en 1600. Wow. Vous voyez, là, nous ne sommes plus dans la numérologie, mais nous sommes dans la numérosophie. Personne ne comprend qu'un pays évolue suivant des cycles. Et si vous ne comprenez pas les nombres qui vous introduisent dans d'autres formes d'énergie, vous allez vous manger entre vous sans comprendre que ce sont des énergies en place qui font que vous vous mangez entre vous. Quand on vous introduit dans un couvent, vous devez connaître les rites de ce couvent. Oui. Sinon, vous serez fouetté. Évidemment. On est d'accord. De la même manière, si vous savez qu'un pays évolue de cycle en cycle et que les nombres ne sont que des passerelles pour passer d'une énergie à une autre et que des ésotéristes ou métaphysiciens peuvent calculer des périodes charnières, ils peuvent vous dire, nous sommes en train d'entrer, selon ce pays particulier, dans un courant d'énergie. Et quand ils vous expliquent, vous savez à quoi vous attendre. La période de Yaïbouni, on était dans un courant d'énergie qui est différent du courant d'énergie actuel. Mais est-ce que les gens ont fait la lecture de ces courants d'énergie? Non. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance numérosophique qui permet de le faire. C'est pourquoi il est important qu'on reviendra sur cet état des choses pour que, en parlant de ces séquences d'étapes dans la vie de notre pays, les événements qui se produisent ne nous surprennent pas. Et que, à la limite, cette connaissance nous permet d'anticiper les réalités et de savoir nous y préparer. Alors, en numérosophie, nous avons les nombres.
nous avons les nombres de 1 à 9. D'accord? Le 0 n'est pas souvent considéré comme un nombre. Il représente ce que les Égyptiens appelaient le Noun, ou le Nounou, c'est-à-dire l'océan primordial. Et dans l'océan primordial, on estime que c'est un ensemble de chaos. En fait, ce chaos, ce n'est pas un désordre. Nous, on l'appelle le chaos divin. C'est ce qu'on appelle généralement le chaos, le Big Bang, etc. Quel que soit le nom qu'on donne, nous, on l'appelle le chaos primordial ou l'océan primordial. Mais ce n'est pas chaotique, parce que le chaos peut ne pas être chaotique. Oui. Vous entrez dans le bureau d'un physicien, vous voyez beaucoup de désordre. Pour vous, c'est un désordre. Mais pour lui, il c'est se retrouve dans son désordre. Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ordre divin, qui est si transcendant que quand l'homme le perçoit, il le perçoit comme un désordre ou comme un chaos. Regardez dans notre vie quotidienne, vous allez regarder quelqu'un, il a l'air d'être bien, un accident lui arrive, après c'est sa femme, après c'est son enfant, après c'est quelqu'un d'éloigné. Et quand on regarde ces phénomènes, on dit mais c'est quoi ces désordres-là? Mais en réalité, il y a des lois universelles qui font que rien ne se produit sans la loi. Et que les choses se produisent conformément toujours et toujours à une loi. On peut ignorer la loi et voir qu'il y a désordre, alors qu'en fait, il n'y a pas de désordre, il y a une loi. Donc l'incompréhension de ce premier état qu'on appelle le chaos primordial peut donner l'illusion que c'est un désordre, alors qu'en fait, c'est un ordre divin qui est chaotique pour l'homme. Maintenant, pour démontrer que le chaos n'est pas chaotique et que le chaos n'est pas désordonné, le premier nombre qui est apparu, c'est l'unité. 1. C'est l'un qui est sorti du chaos. On appelle ce 1-là Atum, qui est représentatif du dieu Atum. Voilà. Donc, ce 1 vient démontrer quoi? Vient démontrer que moi, l'unité, si je peux représenter valablement à ma sortie du chaos, l'unité du chaos, c'est qu'à l'intérieur du chaos, il y a une harmonie dont je suis la représentation. Exactement. Et cette représentation qui est l'unité est appelée l'amour, car seul l'amour est ce qui nous met dans un état d'unité. Est-ce que vous voyez? Donc l'unité veut dire l'état d'être un. Un-ité, état d'être un. Donc l'unité nous enseigne quoi? L'unité nous enseigne que, quelles que soient les divergences, quel que soit ce que nous croyons, ne pas être en relation avec quoi que ce soit et tout, le fondement de tout est un. Est-ce que vous voyez? Donc il enseigne également que le chaos à l'intérieur est une infinité de données, mais quelles que soient les infinités et les données illimitées qu'il y a, toutes les données sont un. Exactement. C'est pourquoi en métaphysique, Dieu est appelé le principe premier. Ce qui typifie l'amour. Il n'y a pas de loi en dehors de l'amour. L'amour est la seule et unique suprême loi. Toutes les autres lois dérivent de l'amour. Parce que c'est l'unité. Donc vous et moi, toutes les choses de la création, nous pouvons vivre dans l'illusion de la séparativité, mais en réalité, nous sommes un. Vous voyez déjà où nous allons. Donc le 1 ne traduit pas la solitude, mais le 1 traduit le fait que toutes les choses sont unifiées. L'ensemble des choses. Exactement. Donc quand vous prenez l'unité, à l'intérieur de l'unité, il y a quoi? Il y a ce chaos-là, mais qui s'affiche comme l'unité. Donc l'unité maintenant, lui également, ou elle, va maintenant créer les autres nombres. Et les autres nombres, c'est quoi? Le 2, c'est la dyade, on l'appelle la dyade. Le 3, on l'appelle le ternaire. Le 4, on l'appelle le quaternaire. Le 5, on l'appelle le quinaire. Le 6, on l'appelle le sénaire. Le 7, on l'appelle le septénaire. Le 8, c'est l'octénaire. Le 9, le novénaire. Et le 10, le dénaire. C'est les seuls nombres qui existent. Donc pour les Égyptiens, il n'y avait pas de nombre supérieur à 10. À part 10, on a 100, 1000, 10 000. Donc les nombres s'arrêtaient à 10 parce qu'avec ces nombres, on peut faire n'importe quelle composition. Et donc l'unité va créer le 2, va créer la dyade. Tout en disant que même si je crée la dyade, c'est parce que la dyade ou le 2
était déjà en moi. Et je ne fais que accoucher de la dyade. Tout comme le chaos disait, l'unité était en moi, c'est pourquoi je l'ai accouché. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'hypostase. L'hypostasie, c'est le phénomène par lequel l'ascendant peut lui-même se dupliquer en une infinité de sa réalité. Du coup, l'unité va créer le 2. En fait, l'unité ne crée pas le 2. L'unité se répète. Parce que pour avoir 2, il faut répéter 1, 2 fois. Exactement. L'unité se répète. Donc, en se répétant, l'unité dit, moi, je suis l'unité, je suis l'absolu. En dehors de moi, il n'y a rien. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Donc, en dehors d'Allah, il n'y a plus rien. C'est l'unité, c'est le principe de l'amour. Mais si vous me voyez en 2, c'est qu'en réalité, c'est toujours moi, mais sous une autre forme, dans une illusion de moi. Puisque en dehors de moi, il ne peut y avoir que moi. C'est pourquoi quand vous étudiez le 2, vous me verrez toujours en tant que premier élément. Et ensuite, tout le reste n'est qu'une illusion de moi. Du coup, vous comprenez alors que la dualité n'est qu'une illusion. Le bien et le mal ne sont que des illusions, parce qu'en réalité, les deux sont connectés au même pôle, l'unité. Et à partir de là, vous comprenez également que Dieu et diable ne sont pas en conflit. Parce que le diable est l'agent secret de Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans une église et chasser le diable, vous êtes idiot, ça ne va pas. Ça ne marchera jamais. Et ça je dis ça ne marchera jamais. Impossible. Parce que dans la création, chaque chose est à sa place. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il pouvait lui tordre le cou. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est la mission du diable de créer la division. Parce que sans la division, on ne peut pas faire l'expérience de l'unité. Si l'homme et la femme n'étaient pas séparés, l'amour ne les réunirait pas. Ils sont séparés, il y a une force qui tente de les mettre ensemble. C'est l'unité qui est à l'intérieur, cachée dans la dualité, qui les force à venir à l'unité. Parce qu'il faut se mettre ensemble pour être un. Exactement. Et cette unité ne se perd jamais, quels que soient les nombres qui agrandissent. Donc l'unité est la qualité, alors que les autres nombres sont la quantité. Donc du coup, on parle de la dyade, on va vers le ternaire, le nombre 3. Le nombre 3 signifie, le nombre 2 signifie complémentarité, conflit ou entente. D'accord? Parce que le 1 ne peut pas créer. Pour que le 1 puisse créer, le 1 a accouché de la dualité. C'est seulement le 2 qui peut créer. 1 ne peut pas créer. Une seule femme ne crée pas, un seul homme ne crée pas, ils se mettent en deux. C'est le fondement même du vaudou. Parce que le vaudou réunit veau et dou. Vous voyez, ça veut dire simplement, c'est une alchimie, à savoir séparer et unifier. Exactement. C'est de l'alchimie. Le dou en minant, ça fait exactement ensemble. Veau, ça veut dire séparer. Donc séparer et unifier. C'est les termes alchimiques. Vous voyez, décomposer, composer. Composer. Désunir et unir. Unir. Exactement. Déconstruire et construire. C'est tout. C'est une métaphysique. Il faut la comprendre. Donc, le principe du vaudou, c'est que le 1 ne peut pas créer, c'est le 2 qui peut créer. Et c'est le 2 qui a tout créé. Donc, de la dualité, on a le tout, qui est doux, qui est doux. Exactement. Dans le vaudou. Exactement, vaudou. C'est les deux thèmes contradictoires qui expriment l'unité. Le vaudou enseigne l'amour pour ceux qui veulent bien comprendre au-delà des phénomènes extérieurs. Donc, la Trinité dit, moi-même, à l'intérieur de moi, il y a l'unité. Mais à l'intérieur de moi, il y a l'unité, mais c'est moi qui participe le retour à l'unité. Parce que lorsque vous avez le père, la mère, vous avez l'enfant, les trois deviennent une unité. C'est le sens même de la vie, c'est le sens de la Trinité. C'est là qu'on a le triangle équilatéral, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Parce que la première figure de la géométrie sacrée par laquelle l'inconnu peut devenir connu, c'est le triangle. Le triangle est le plus grand miracle qui permet à l'énergie source d'apparaître pour la première fois. Est-ce que vous voyez? Nous avons ces figures en nous. La tête, le cercle, le corps qui est le carré, si vous voulez, et les jambes qui représentent le triangle. Toutes ces figures sont en nous. Nous sommes nés de la géométrie sacrée. Donc le triangle apporte l'équilibre.
l'équilibre des choses. Toutes les sciences métaphysiques égyptiennes enseignaient l'équilibre. Pour dire que toutes les forces doivent être constamment équilibrées. Donc quand vous n'équilibrez pas votre vie, le déséquilibre va obliger votre vie à aller vers l'équilibre. C'est ce que les gens appellent le karma. Et donc en dehors de la Trinité, il y a donc le quaternaire, qui est le nombre 4, qui dit, moi je suis la matérialisation. Mais la matérialisation de quoi? Je suis la matérialisation de ce qui échappe de la Trinité. Et ce qui échappe de la Trinité, c'est la lumière. Dont le 4 représente la manifestation de la lumière, l'essence même des éléments. C'est la pure lumière. Et donc ce comportement montre que vous et moi, nous tous, représentant dans le monde physique la lumière, puisque Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il déclarait une vérité que vous êtes, pas que vous serez. Que vous êtes déjà. Parce que vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'êtes pas. Il faut faire la différence. C'est le devenir provient de l'être. On ne devient que ce que l'on est. On ne devient pas ce que l'on n'est pas. Voilà ce que ça représente. Donc, c'est la lumière. C'est à partir de là qu'on dit que la lumière soit. C'est à partir de là qu'on dit abracadabra, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. En ce moment, vous allez avoir la naissance du Kiner, qui est le nombre 5, qui incarne l'homme. 5 doigts, 5 orteils, 5 parties du corps. Nous représentons la matérialisation de la pure lumière. C'est pourquoi il est aberrant d'enseigner à toute une population que vous êtes pécheur. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient simplement de l'incompréhension de l'histoire du Jardin d'Éden, très mal comprise. Moi, je ne suis pas un pécheur. Ceux qui veulent être pécheurs, ils n'ont qu'à configurer leur esprit, qu'ils en sont un, et ils verront que tous leurs actes ne seront que des actes de corruption. Parce que c'est ce sur quoi vous dites que vous êtes, que vous produisez. Selon le principe, ce que tu fais, te fait. Il faut que les gens arrêtent de dire qu'ils sont pécheurs. Vous n'êtes pas votre corps, donc vous n'êtes pas pécheur. Vous êtes l'incarnation de la lumière. Vous êtes le Verbe qui s'est fait chair. Pas Jésus, vous. Parce que tout est né du Verbe de Dieu. Le 6e jour de la création, Dieu dit, faisons l'homme. Il l'a fait avec quoi? Avec le Verbe. Et l'homme est arrivé. Donc, la matérialisation de l'homme n'est que la matérialisation du Verbe de Dieu. Donc, nous sommes le Verbe fait chair. Nous sommes la lumière fait chair. Et ensuite, nous avons le scénaire, parce que le temps, le temps accélère. Nous avons le scénaire. Du scénaire, le 6, vous allez avoir le nombre 666, qui en fait est un nombre métaphysique. Et on parle du nombre du diable. Oui, en fait, lorsque on veut mystifier les consciences faibles, il faut mettre le diable devant. Et là, tout le monde a peur. Et on dit, si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Donc, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, les idiots spirituels pour aller dans le sens pour ne pas aller en enfer. Mais la question est la suivante, qu'est-ce qui vous prouve que vous n'irez pas en enfer? Point d'interrogation. Vous n'avez aucune certitude. La seule certitude que l'initié a, c'est le travail qu'il fait sur lui-même, qui le transforme et qui fait de lui un être de lumière. Pas une croyance, pas quelque chose qu'on lui a dit. Nous, on appelle ça de la superstition. Ça ne fait que vous rassurer, mais ça ne vous donne aucune évidence. Une plante qui n'a pas poussé n'est pas évidente. Une plante qui n'a pas poussé n'est pas évidente. Exactement. Donc le 6 représente la toute-puissance. Et le 666 représente l'énergie rouge, qui est l'énergie du dragon. Et cette énergie du dragon est l'énergie rouge que nous devons alchimiser. Nous devons devenir le Saint-Michel qui doit entrer dans l'énergie du dragon avec son épée pour en extraire la pure lumière de 144 000 volts, représentant les 144 000 personnes de l'Apocalypse. Tout est métaphore, tout est symbole, tout est symbologie. Quand les gens ne comprennent pas les connaissances cachées derrière les mythes et légendes, ils prennent les mythes pour la vérité et ils croient à l'illusion au lieu d'aller à la réalité. Un maître spirituel vient pour vous libérer de l'illusion parce qu'il s'est affranchi de cette illusion-là. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Donc le 666, ne craignez pas, c'est le nombre de la puissance brute, à partir de laquelle vous devez travailler
pour pouvoir extraire la pure lumière et emporter la robe blanche. Mais ce n'est pas en croyant en Jésus, à Bouddha ou à Mahomet, non. La croyance ne vous amènera à rien. Le fait de croire que votre voiture va démarrer ne fera pas démarrer la voiture. Vous êtes obligé d'insérer la clé, de tourner, et ça ne vous amènera pas non plus à bon port. Vous devez apprendre à conduire. C'est normal. À mettre la vitesse. Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent juste croire et se trouver dans un paradis hypothétique. Et on veut aller dans cette relation avec Dieu. C'est ça qui détruit la morale et l'éthique. Parce que si on avait appris aux gens à faire des efforts par eux-mêmes, vous allez voir que même dans les systèmes économiques et politiques, les gens ne mangeront que ce qui vient de leurs efforts. Ils ne voleront pas. Mais vous avez des gens qui pensent que c'est en croyant qu'on peut aller loin. Et donc, après ça, vous avez le 7, qui est le septénaire. C'est le nombre qui est le 7e jour de Dieu, le repos de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu s'est reposé. Comment vous allez demander à la toute-puissance de se reposer? Il n'y a pas de repos. Et il n'y a pas de jour de Dieu qui soit les jours de la semaine. C'est une métaphore pour montrer la loi de l'équilibre suprême. Que tous les autres jours, Dieu n'avait pas trouvé son équilibre. Il n'a trouvé son équilibre que le 7e jour, qui a permis la manifestation de notre espace terrestre, de la matière lourde. On a atteint le point de retour, parce que nous devons aller dans la densification lourde avant que l'énergie ne remonte. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle le 7e jour. Et le 8e jour, c'est le nombre de la christification, ou le nombre de la pure lumière, qui fait bouger les choses d'en haut vers le bas et du bas vers le haut. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Et c'est seulement dans la maîtrise de cette loi de la correspondance de Hermès Trismégiste que vous serez en mesure de créer le paradis sur terre à travers le nombre 9. Où vous densifiez l'infini dans le fini. Que ton règne vienne n'est pas une prière, c'est un travail alchimique. Donc, à cause du temps, j'ai dû rétrécir. Sinon, chaque nombre a une philosophie, un ésotérisme qu'il faut maîtriser. Donc, quand vous allez faire, par exemple, les calculs liés à vos nombres, vous ne direz pas simplement que ça représente tant, mais vous en connaîtrez l'essence. Et cela peut vous permettre de mieux vous diriger dans la vie. Nous allons encore y revenir, maître, pour prendre, si c'est ne serait-ce que 3 ou 4 nombres, aller en profondeur et sortir et ce qu'il faut et que comment dire, nos téléspectateurs puissent comprendre et puissent en utiliser en bon escient. Merci beaucoup, maître, pour ce partage de connaissances. Et nous avons reçu maître Emancio Godson, métaphysicien et maître hermétique sur la question de la numérosophie. Et je crois, avec ce qu'il a donné, vous avez déjà de la matière à comprendre ce que c'est, puisqu'il faut comprendre que la numérosophie, d'abord, c'est les nombres. Merci beaucoup à vous, chers amis internautes et téléspirituels, de nous avoir toujours préférés. D'ici à là, portez-vous bien et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey.